La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil. Bonjour chers auditeurs de Radio Libre en Périgord. Aujourd'hui, nous allons parler de la psychanalyse, puisqu'au centre de consultation Gabriel Laccueil, c'est notre orientation dans le temps très court où les gens viennent, pendant 3 mois, où on leur propose 12 entretiens pour voir avec eux ce qui ne va pas, essayer de produire ensemble, à partir de leurs paroles, un déplacement sur le mal-être ressenti. Cette proposition de 3 mois peut se renouveler. Voilà, j'insiste, si je veux parler de psychanalyse, c'est qu'il s'agit d'un espace où la personne parle, nous dit ce qu'elle ne va pas, et ce n'est pas sans sa parole que nous procédons. Dans un transfert qui va s'opérer avec un psychanalyste qui est une personne qui vient incarner sa place et qui est aussi un lien social, puisque c'est souvent dans le lien social que les gens se trouvent en difficulté. Ils essaient plusieurs autres choses qui ne fonctionnent pas avant de venir nous trouver. Aujourd'hui, je voulais parler de la psychanalyse parce que je vois bien que ça et là, à nouveau, elle peut être écartée quand tout simplement elle est écartée. J'entends à la radio des propositions qui sont faites, toujours à partir de séries constituées, des séries, le discours parental, la parentalité, des mises en série où le sujet n'est pas sollicité, où le sujet disparaît. Je voulais retrouver avec vous des journées qui ont eu lieu déjà en 2021, où un forum avait été organisé avec des psychologues, des psychanalystes, des thérapeutes, et une association s'était créée des psychologues freudiens, qui a été fondée aux réponses à un amendement de M. Accoyer en 2004. Cet amendement voulait donner le titre de psychothérapeute aux seuls médecins, psychiatres, mais aussi généralistes, alors que les psychologues devraient se former et les formations être habilitées par le ministère de la Santé. Face à cette menace, Jacques-Alain Miller a organisé une coordination qui a vu le jour, qui s'est constituée de différentes associations de psychanalystes, psychologues, psychothérapeutes, et destinée à mieux faire connaître le champ psy, à diffuser l'information, à intervenir auprès des pouvoirs publics. Donc je vous disais déjà en 2011. Ce qui était défendu lors de ces journées, c'était le droit de la personne souffrante à choisir son psy sans interférence étatique. Le devoir des psys de se porter garant devant le public à travers leur association, études, de la qualité de la formation clinique, de la pratique thérapeutique et de l'éthique professionnelle de leurs membres. Raison pour laquelle, à partir du centre de consultation, de ma place d'analyste, membre d'une école, je viens à cette radio régulièrement vous parler du travail que nous faisons, de nos formations, des lectures, des terrains où nous allons, c'est-à-dire dans la littérature, entre autres terrains. Lorsqu'elle a découvert au journal officiel l'arrêté du 10 mars, qui veut imposer aux psychologues de suivre les méthodes cognitivo-comportementales, la remédiation neuropsychologique et cognitive et la psychoéducation dans le cadre du parcours de bilan et d'intervention précoce des enfants atteints de troubles de neurodéveloppement, il semblait évident que ces termes, même de l'arrêté, tendaient à exclure les psychologues orientés par la psychanalyse.
ça et là, les attaques contre la psychanalyse continuent, avec même une certaine haine d'ailleurs. Alors, si vous voulez, évidemment, nous avons réfléchi avec des juristes qui sont membres d'ailleurs d'associations. Une requête avait été posée devant le Conseil d'État, qui avait écarté. Mais aujourd'hui, la question, presque 20 ans plus tard, la psychanalyse n'est plus enseignée que dans des rares facultés de psychologie. À l'hôpital public, où certains travaillent comme psychologues en milieu médical, depuis plus de 30 ans, le discours devient de plus en plus managérial avec des protocoles, des procédures. L'arrivée de la T2A, traitement à l'activité, a modifié les discours jusque dans les staffs pluridisciplinaires. Se sentant responsables du déficit de l'hôpital public, les médecins parlent plus d'argent que des patients, rêvant d'économiser en supprimant tels actes ou d'augmenter leurs ressources en engageant telle ou telle étude. Ce qui faisait le cœur de la joie de leur pratique semble avoir disparu de leurs préoccupations quotidiennes. Serait-ce une ruse ou une manière d'évacuer l'inconscient ? Ici, à Périgueux, en Dordogne, la plupart des patients que nous faisons hospitaliser quand c'est nécessaire trouvent quand même une écoute. Un travail très humain se pratique. Très récemment encore, nous avons hospitalisé une patiente qui nous rend compte de l'accompagnement auquel elle bénéficie. Il est évident que cette approche, ce travail reste médical, il est nécessaire, mais il trouve, en étant médical, par là même sa limite. Pourtant, ces médecins, encore plus à l'hôpital qu'ailleurs, sont confrontés à de l'intraitable. Ils ne sont pas sans savoir que la demande d'un patient n'est pas simple. Et ont pu expérimenter que lorsque ces patients pouvaient avoir un lieu pour parler de leurs symptômes, leur destin pouvait se modifier. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de médecins ici à Périgueux demandent à leurs patients de venir nous trouver quand les symptômes se répètent, voire même quand la vie de la personne leur paraît en danger. Il s'agit de ne pas céder et toujours recommencer à expliquer les effets de la parole, qu'il y a ce qui est dit, ce qu'on ne sait pas qu'on dit et ce qu'on n'arrive pas à dire, et que c'est parce qu'il y a de l'impossible à dire qu'il s'agit d'accueillir le patient qui tente de le dire. C'est notre boussole. Écouter un patient avec ses bafouillements, ses lapsus et les signifiants les plus personnels et singuliers qui émergent, ce qu'aucune équipe comportementale ne prendra jamais en compte. L'intraitable n'est-il pas un des noms du réel ? Le psychanalyste Jacques Lacan nous a enseigné. Il n'est pas possible de l'éradiquer, et la volonté de le mettre dans des cases rend compte de l'horreur, de la haine qu'il suscite. Il s'agit donc de ne pas reculer devant cet intraitable. Les psychologues, les psychothérapeutes, les psychanalystes orientés par la psychanalyse à l'hôpital proposent ce lieu unique pour que la parole puisse être accueillie et de savoir que de réponses nous n'en avons pas, mais que le sujet pourra trouver la sienne au fil des entretiens et qu'il est fondamental de garder ces lieux possibles. Récemment, nous recevions au centre de consultation une maman, une femme, très inquiète du comportement de sa fille, qui a 25 ans et qui ne trouve pas de place dans le lien social ni dans un travail possible. Et chaque fois qu'elle est accueillie avec, on va dire, une certaine autorité, une directivité, fuit au bout de 2 ou 3 entretiens. Actuellement, elle a trouvé, semble-t-il, quelqu'un qui convient, seulement les séances coûtant 100 €, la maman ne peut pas se permettre de payer cette somme et nous lui avons conseillé de discuter de ce prix et elle a honte
elle ne veut pas, elle a l'impression d'avoir à marchander, alors qu'il s'agit de la santé de sa fille. Sans douter de la compétence de la personne qui a accueilli, assez souvent, nous ne choisissons pas l'or, parce qu'en prenant l'or, nous prenons la honte qui va avec. Pour notre part, qu'on répète sans arrêt qu'une psychanalyse, ça coûte cher, nous a paru devoir permettre à la patiente de discuter et d'avoir à payer un juste prix à partir des moyens qui sont les siens. Seulement, encore récemment, j'entends des associations qui, sans faire part de leur formation, proposent, dans un travail qui se veut humaniste, d'accueillir les symptômes de personnes et toujours voir des séries se constituer. La parentalité impossible, voilà. Sans que jamais, d'ailleurs, on fasse état de la société dans laquelle on est, des malheurs et des malaises de la civilisation actuelle qui, bien sûr, déterminent pour une part les symptômes aussi. Et dans un accompagnement analytique avec les patients, nous tentons d'amener le patient progressivement, en l'accompagnant, à trouver une place malgré ça. Comment lui se situe-t-il par rapport à ce malaise? Parce que pour nous, ça reste très important et nous n'avons pas de méthode, de moyens qui nous amèneraient à proposer un modèle de parentalité idéale. Voilà, chers amis, aujourd'hui, de quoi je voulais vous parler. Je vous rappelle qu'il est possible d'intervenir en appelant à Radio Libre en Périgord où vos questions, vos interrogations peuvent être notées et quelqu'un nous en ferait part, bien évidemment. Chers amis, à bientôt, je vous salue. Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.